yeah, yeah. Yawa ponanga, baninga nzamba ponanga, yeah. Nzamba ponanga, baninga Yesu ponanga. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement bizarre d'être devant une caméra. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis super contente vraiment de faire cette première vidéo YouTube enfin. Enfin, vraiment, applaudissez, non, vraiment enfin. La première question, quel âge j'ai? Vous me donnez quel âge? Quel âge me donnez-vous? Non, je rigole, j'ai 22 ans. Je suis née le 21 mars 2002. Mon prénom, je m'appelle Angèle. Angèle pour les intimes. Et alors, t'as fait quoi comme études? Ou tu fais quoi comme études? J'ai fait le parcours scolaire obligatoire en primaire, cycle d'orientation, tout ça. Après, j'ai fait le CG, l'école de culture générale, et j'ai été en option art. Et ouais, ça s'est bien passé, hein. J'ai fait mes 3 ans, mes 4 ans, vu que j'ai redoublé la première. Franchement, c'était une année catastrophique, mais Dieu merci, on est là, hein. J'ai eu mon certificat en option art. Et là, je suis toujours en recherche d'une autre école d'art de mode. J'ai une question des origines, alors, vous me donnez quoi comme origine? Je suis 100% congolaise de mes 2 parents. Et voilà. As-tu un travail? Actuellement, je travaille pas, mais j'ai travaillé le dernier mois de juin. Je travaillais au JAP, c'est regroupement parascolaire. Du coup, je vais encore retravailler pour la rentrée scolaire. Donc, c'est avec les enfants, vous les faites manger, vous vous occupez d'eux, tout ça le midi. C'est tellement bien parce que les enfants, ils sont tellement innocents, ils sont tellement nature, peinture. En fait, on peut tomber sur des enfants qui sont turbulents, mais franchement, les enfants, c'est une dose d'amour. Mais incroyable, moi j'ai reçu énormément d'amour de la part des gosses. Et franchement, à chaque fois que tu rentres à la maison, t'es content. Déjà, tu manges bien. Au parascolaire, tu manges archi bien. En tout cas, en Suisse, après les autres pays, je sais pas trop. Voilà, j'habite en Suisse, à Genève plus précisément. J'habite encore chez mes parents, pas d'appartement, et c'est pas prévu pour le moment, hein. Vu le prix des apparts, vaut mieux que je reste encore chez papa et maman. De quelle religion es-tu? Alors moi, je me considère pas dans une religion. Je dirais plutôt que je suis dans une relation, mais voilà, pour répondre à la question, je suis chrétienne. Voilà, je suis chrétienne. J'ai accepté Christ le 24 juin 2017. Et ça a fait un shift dans toute ma vie, ça a changé toute ma vie, cette décision. Et franchement, je recommande à tout le monde de donner sa vie à Christ parce qu'il n'y a rien de meilleur que de lui donner sa vie. Voilà. Alors, quel est ton caractère? Oula! Alors, mon caractère, là, je me sens bien. Alors moi, je suis une personne, je suis très gentille, très calme, je pense que ça se voit. Je suis très gentille, très calme, mais je déteste les foutaises. Vraiment, j'aime pas les foutaises. Je sais pas comment vous expliquer, mais voyez les petits trucs bêtes, les embrouilles inutiles, les incompréhensions, les trucs comme ça. Et je déteste, moi, quand je dis un truc, j'aime me faire comprendre. Je suis pas quelqu'un qui garde les trucs dans son cœur, donc c'est-à-dire si j'ai un truc, je le dis direct. Et si tu comprends pas ce que je te dis, bah ça va me frustrer. Mais je suis pas quelqu'un qui va être en colère ou qui va s'énerver. Je suis saoulée très rapidement, mais je suis très lente à la colère. Ça, vous pouvez me demander à mes proches. Mais ouais, sinon je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle. Vraiment hyper fidèle en amitié, vraiment. C'est pour ça que je suis vite déçue quand les humains me déçoivent, hein, quand les humains me déçoivent, je suis très vite, ça me touche vraiment dans mon cœur. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, la mode, la couture. Ouais, la mode, la couture, le dessin, tout ce qui est attrait à la créativité. C'est d'ailleurs ce que j'aimerais bien vous proposer sur cette chaîne. Tout ce qui est attrait à la créativité, ça me passionne de fou. Parce que mon esprit, il est vraiment en paix. Et puis, c'est vraiment ce qui me ressemble le plus, surtout la couture, la mode. Vraiment, les gars, c'est vraiment un truc que j'aime de fou. Coudre, dessiner, imaginer des vêtements, tout ça. Voilà. En tout cas, c'est ça mes passions. Mes passions depuis que je suis toute petite, hein, vraiment, c'est vraiment depuis que je suis toute petite, j'ai découvert ça. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai des photos, même quand j'étais petite, que j'avais mis un bandana en guise de haut. J'ai toujours aimé la mode. Après, j'ai eu une confirmation vraiment en 2016 que je devais me lancer dans ça. Et puis depuis 2016, en fait, tout ce que j'ai fait a été dans ce courant-là. Tous les choix que j'ai fait pour l'école, les options, les orientations, les trucs que je devais faire, c'était toujours orienté dans la mode.
Voilà. Alors, quels sont tes accomplissements? Quel est ton plus gros accomplissement? Mon plus gros accomplissement, franchement, sincèrement. Je pense qu'en fait, c'est ça, en fait. Mon plus grand accomplissement, c'est prendre une caméra, me filmer et parler, en fait. Et poster une vidéo sur YouTube. Sachant que moi, je suis quelqu'un, franchement, je suis un peu timide. J'aime pas trop les caméras. Ça se voit pas, on dirait que je suis quelqu'un qui, voilà, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. J'aime pas trop les caméras. Donc, je dirais que faire ça, franchement, c'est mon plus grand accomplissement. C'est vraiment mon plus gros saut. Le plus gros pas que j'ai fait, en fait, si je peux dire ça. Quelle est la chose que tu aimerais le plus apprendre? La chose que j'aimerais le plus apprendre en ce moment, c'est vraiment la guitare. Pas en ce moment, depuis quelques années, c'est vraiment la guitare. Moi, j'aime de fou la musique. Avant, je faisais du piano, mais ligaments croisés. Hein. Là, franchement, j'aimerais de fou apprendre la guitare. C'est vraiment un instrument qui me passionne. Quelle est la décision la plus importante que tu as eu à faire dans ta vie? Ce que j'ai eu à faire, bah, du coup, ça a été d'accepter Christ. Hein. C'est quand même une grosse décision parce que c'est pas quelque chose de facile dans le sens où, en fait, c'est plus toi après qui t'es plus maître de ta vie en fait. Tu diriges plus ta vie dans le sens où accepter Christ dans sa vie, c'est décider de vivre pour lui. Et décider de vivre pour lui, en fait, c'est décider de laisser sa nature, sa personne de côté en fait, son soi de côté pour laisser Christ apparaître en nous. Et ça franchement c'est quelque chose qui est pas facile parce que nous les humains on est déjà des humains qui sont orgueilleux à la base. Donc avoir cette humilité de se dire qu'un Dieu qu'on ne voit pas peut diriger notre vie, on est un peu on est suspicieux par rapport à ça dans le sens où on peut laisser Dieu diriger certains aspects de notre vie, mais quand il s'agit de l'entièreté de notre vie, sur beaucoup de points on est orgueilleux. Et franchement c'est la décision c'est pour ça qu'à mon sens, c'est vraiment la décision la plus importante que j'ai eu à faire. Après, la décision la plus importante que j'aurai à faire après ça, pour moi, c'est le choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est vraiment c'est le choix de ta destinée en fait. C'est pas un choix à négliger, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas choisis pas son conjoint parce qu'il est beau, ou parce qu'il parle bien, ou parce que si. Non, c'est bien plus que ça. Mais beaucoup bien plus que ça. Donc c'est pour ça qu'après moi, le choix du Christ, c'est le choix du conjoint le plus important de ma vie. Après, le reste des choix, ils sont importants évidemment, mais pas aussi important que ces deux choix, à mon sens, bien sûr. Alors, quelle est la chose pour laquelle tu es la plus gratifiante? Le souffle de vie, hein. Vraiment, le souffle de vie. Quand je vois les gens de mon âge décédés, ou même pas que de mon âge, hein, des vieilles personnes décédées, franchement, se réveiller un matin, c'est vraiment c'est la chose la plus gratifiante pour moi. Je sais que c'est une réponse qui peut être un peu pour certains, genre, le souffle de vie, mais en fait, on réagit comme ça souvent parce qu'on pense qu'il est acquis. Alors, quel est ton magasin de vêtements préféré? Ah, j'ai pas vraiment de magasin de vêtements préféré. Je m'habille un peu partout. Hein. Ça, c'est par exemple, c'est H&M, pantalon H&M, mais je m'habille un peu partout. En fait, je prends ce qui me plaît. Hein. S'il y a un truc qui me plaît à Primark, je vais prendre un Primark. S'il y a un truc qui me plaît à Zara, voilà. Par contre, avant, j'aimais beaucoup Zara. C'est juste que là, en ce moment, je trouve qu'ils commencent à gonfler leur prix. Calm down. Ils gonflent leur prix pour une qualité qui est pas si élevée que ça, hein. Une qualité qui est pas si élevée que ça. Et puis non, Zara, franchement, je sais pas pour qui ils se prennent en ce moment. Ils veulent trop être une marque de luxe et tout. Franchement, ça me plaît pas trop. Hein. En termes de vêtements, ils font des jolis vêtements, mais franchement, les collections dernières qu'ils font, c'est pas ouf non plus. Et les prix, c'est élevé. Donc Zara, vraiment. Ouais, vraiment, sinon, ouais, je m'habille un peu partout. Hein. Je m'habille un peu partout. Bon, bah, les questions sont terminées. Hein. Les questions sont terminées, mais si je peux conclure, j'aimerais apporter sur YouTube mes passions en termes de mode, de dessin, de croquis, de tout ça, tout ce qui a trait à ça. Ouais, c'est vraiment le contenu que j'aimerais proposer. J'espère que vous allez aimer mes vidéos, j'espère que vous allez m'apprécier. J'espère que vous allez aimer cette vidéo aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.